Donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur une partie plutôt retour d'expérience et témoignages, mais vraiment sur voilà, du vécu. Et là, on a vraiment beaucoup de chance, je pense, d'accueillir une structure sociale. Donc c'est voilà, je pense qu'ils sont un petit peu l'exception dans l'Assemblée, donc du social, à savoir le centre départemental de l'enfance et de la famille tel qu'on doit retrouver dans chacun des départements. En l'occurrence ici, le département, c'est la Gironde. Et quand je dis qu'on est très heureux et fiers de les avoir parmi nous, c'est parce que le centre départemental de l'enfance et de la famille de Gironde a été pionnier depuis 2018, donc vous voyez, voilà, et de façon complètement volontariste, à un moment où, certes, il était question de patients traceurs dans le sanitaire, mais où on ne parlait pas d'usagers ou d'accompagnés traceurs, encore du tout. On était, voilà, enfin, j'allais dire un petit peu au balbutiement de l'évaluation. Et ce centre départemental qui accueille, alors on s'accroche, pas moins de 500 bébés, enfants et adolescents, avec un personnel de 750 professionnels, d'accord. Donc un énorme centre avec des missions de service public très très importantes. Ça fait partie de l'actualité aussi. Donc voilà, ce centre pratique ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié d'usagers traceurs. Donc il était question d'évaluation, mais Monsieur Brochard, qui est à l'initiative de tout ce dispositif, qui est infirmier de formation, ne concevait pas d'évaluer les prestations sans, à un moment donné, écouter ce qu'on appelait encore à l'époque les usagers, c'est-à-dire les enfants qui étaient accueillis dans ce centre, et donc pour la majorité d'entre eux placés par le juge. Avec des âges, je redis, à partir de 0. Donc de l'usager traceur à partir de 2018, donc avec vraiment une belle trajectoire et donc une certaine technicité qu'ils ont développée et des outils. Donc j'ai pensé nous avons pensé au moment où on a conçu ce programme, de se dire, pour des personnes pour qui c'est un peu nouveau de faire de l'accompagné traceur, écoutons ce qui s'est fait dans le secteur du social à une époque où c'était pas du tout obligatoire et qu'ils en ont tiré vraiment quelque chose de très très, à mon avis, constructif et dans un sens très très qualitatif. Donc je leur laisse la parole et puis on aura une expérience un petit peu plus récente dans le champ du handicap en préparation des visites d'évaluation avec la DIAP qui est là également. Voilà. Donc Madame Claire Angouette qui est chargée de mission et Laurence Daudignon qui est référente qualité. Responsable qualité, excusez-moi. Voilà. C'est plutôt là. Oui, bonjour, je suis Laurence Daudignon, je suis chargée de mission qualité, donc responsable qualité, gestion des risques sur le Centre départemental de l'enfance et de la famille depuis 2012. Donc, bonjour à tous, je suis Claire Angouette, éducatrice spécialisée et animatrice de la démarche usage et traceur. Donc en effet, la démarche usage et traceur est depuis 2018 au CEDEF. On accueille aussi des MNA et les centres parentaux et donc les mineurs de 0 à 18 ans. Donc en fait, le CEDEF a voulu prendre en compte la parole des personnes qu'on accompagnait, qui soient acteurs complètement de la démarche qualité et de l'amélioration de nos pratiques. Donc c'est sur ça qu'on s'est basé, donc sur le patient traceur. Donc on a créé nous-mêmes notre propre formation. On est une équipe d'environ 10 animateurs, usagers traceurs depuis 2018. Il y a eu des évolutions. On a formé, donc la première formation, on a créé nous-mêmes nos propres outils. On a créé l'entretien, donc tout ce qui est le questionnaire d'entretien, donc pour auprès des personnes qu'on accompagne. On a créé notre propre référentiel. Le référentiel, c'est basé, bien sûr, à partir des bonnes pratiques professionnelles. Donc aussi par rapport au parcours de la personne. Nous, on a un référentiel qui est un petit peu différent, où on part au début de l'accueil de la personne, on va la questionner sur son accueil, comment ça s'est passé, en suivant sur son projet, la santé, ses droits et l'orientation. Donc l'idée, c'est vraiment vu qu'on a co-construit nos outils, et en plus on est une équipe pluriprofessionnelle, c'est-à-dire qu'il y a autant des personnes administratives, infirmiers, travailleurs sociaux. Donc l'idée de cette complémentarité pour nous est très riche. On a pu en faire l'expérience depuis maintenant 5 ans. On continue. Actuellement, Laurence et moi-même, on fait des démarches usagers traceurs. On est actuellement en plein cours. Les démarches dans la durée, pour nous, sont maximum de 1 mois. On ne fait pas sur une journée parce qu'on va d'abord, dans un premier temps, rencontrer l'équipe pour leur présenter la démarche.
En suivant, si elles ont des questions, on va choisir avec l'équipe, c'est surtout l'équipe qui va nous proposer 2 personnes. Donc une première personne, si c'est pas possible, la personne se désiste ou elle ne veut pas, c'est pour ça qu'ils nous en proposent une deuxième. Après, on va nous se mettre en lien avec la personne pour lui expliquer la démarche dans un second temps. Donc c'est pas forcément tout de suite après la réunion, ça peut être quelques jours après. La personne accepte ou pas. Et en fait, nous on fait une démarche aussi avec les personnes ressources. Donc on va dire il y a plusieurs, on peut rencontrer 3 personnes différemment, mais pas en même temps. Notre choix, ça a été vraiment de rencontrer l'usager à un temps donné et sa famille ou d'autres personnes ressources à un autre temps. On est un binôme sur ces entretiens, c'est-à-dire qu'on est 2 personnes, donc la complémentarité, mais surtout on est des personnes qui n'interviennent pas sur le service où est pris en charge la personne. Pour la neutralité et vraiment qui est l'objectivité. On a pu, lors de la première fois, essayer, il y avait un animateur qui faisait partie de ce service, on a pu, par le retour d'expérience, se dire on recommence pas, on n'est pas assez objectif, forcément, il y a de la subjectivité et c'était moins opérant. Des fois, alors aussi, le fait après quand on a, la première fois en 2018, quand on a créé nos propres outils, comme je vous disais, donc on a préparé les formulaires, les questionnaires d'entretien. Pour nous, c'était important de les adapter aussi à l'âge de la personne. Donc on a plusieurs questionnaires d'entretien préétablis. Donc on a un peu, nous aussi, une base des outils qu'on se sert, où on vient prendre déjà, là actuellement, notamment moi je vais faire une démarche auprès d'un jeune, un adolescent, donc j'ai pu recueillir d'autres questionnaires auprès d'adolescents, on essaye de les reformuler aussi, mais voilà, c'est un gain de temps, c'est l'expérience aussi qu'on se sert. Le référentiel, vu que nous on a commencé, comme on a pu vous le dire tout à l'heure, on était les précurseurs un petit peu avant donc la compagnie Traceur, on a choisi de garder notre nom. L'usager traceur, parce que c'est un petit peu notre étiquette, notre marque de fabrique, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on est un petit peu assez fiers de ça. Et moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, je continue. Parce que pour moi, c'est très porteur. J'ai pu voir le bénéfice concret et réellement auprès des personnes qu'on accompagne. Notamment, la première démarche d'usager traceur que j'ai faite, c'était là aussi auprès d'un adolescent qui avait pu nous dire lors de l'entretien que tous ses effets personnels, lorsqu'il est arrivé, ils avaient disparu. On a fait un entretien aussi avec sa mère qui a pu nous concrétiser aussi ça. Donc lorsqu'on a rencontré après l'équipe, ils ont pu dire qu'en effet c'est quelque chose qui les dérangeait. Donc ensemble, on a pu faire un plan d'action où en effet, après il y a quelque chose de concret, il y a des casiers à l'heure d'aujourd'hui qui sont mis en place pour les jeunes accueillis où ils peuvent mettre leurs effets personnels et afin qu'après ce ne leur soit plus volé. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose de concret et c'est pour ça qu'on continue et que je suis toujours moi présente dans cette démarche parce que c'est vraiment, au-delà d'être innovant et de prendre en compte la parole de la personne, c'est vraiment des choses concrètes qui sont mises en place. On pourra vous dire après, on a plusieurs exemples. Et ces choses concrètes, en plus, l'idée, c'est de, lorsqu'on rencontre la personne, on lui dit ce qui va être opérant. Enfin, toi, déjà, tu vas nous aider. Et dans ta démarche d'aide, c'est pas forcément à ton bénéfice, à toi directement, mais surtout pour les autres personnes. Et c'est ça que c'est intéressant. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit les jeunes ou les adultes, le fait de savoir qu'il y a quelque chose de concret et que c'est au bénéfice des autres personnes les intéresse. C'est quelque part, je suis entièrement acteur et je peux aider aussi les autres. Et donc, excusez-moi. Donc l'idée, c'était aussi que fort de notre expérience, on en a fait nous-mêmes une formation. C'est-à-dire actuellement, on propose la formation. Alors on dit d'accompagner traceur, mais dans cette formation, on fait part aussi de notre expérience en tant qu'usager traceur. L'idée aussi, c'est de ce binôme, comme je vous disais, donc c'est la neutralité, que ce soit une démarche objectivable et surtout scientifique. Quand on rencontre la personne, surtout l'idée, c'est après qu'on va rencontrer l'équipe, on remet pas en question sa parole. Ça, c'est quelque chose pour nous qui a un fondement au niveau de l'éthique. On parlait tout à l'heure ce matin, la chaise parlait de l'éthique. Pour nous, c'est important. C'est-à-dire, lorsqu'on va rencontrer l'équipe, et nous, par contre, on rencontre pas le référent, on rencontre vraiment l'équipe pluridisciplinaire professionnelle, pour nous c'est important, qui est le chef de service, le coordinateur, ou le psychologue, etc., les infirmiers, les travailleurs sociaux. C'est vraiment l'équipe entière, toujours pour cette objectivité. S'il n'y a que le référent, de fait, pour nous, il y a une part réelle de subjectivité. Donc l'idée, c'est pas de refaire la synthèse de la personne, parce que par l'expérience aussi, au début, on a pu voir que l'équipe pouvait avoir tendance à dire... peut-être de dire pourquoi la personne avait dit telle chose. Donc l'idée, c'est non, on va au-delà, on essaye de voir globalement. Alors pour l'idée par rapport tout à l'heure au vol des affaires personnelles, globalement, si on se ressort de la situation de la personne, c'est de manière générale, qu'est-ce que vous faites pour l'ensemble des personnes, des jeunes qui sont accueillis sur ces affaires-là?
C'est vraiment ressortir de la situation pour en extraire quelque chose qui est au bénéfice vraiment de l'ensemble des personnes qui sont accueillies sur le service. Donc l'idée de, comme je vous disais tout à l'heure, c'est nous on fait 2 campagnes par an. On est 10 animateurs, donc l'idée c'est de vraiment, excuse-moi, je ne me souviens plus du nom du monsieur de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'attend pas l'évaluation, on n'est pas sur quelque chose où on se dit bon, on va faire une évaluation en interne. Non, c'est vraiment quelque chose dans l'amélioration continue de nos pratiques. Ça aussi c'est intéressant parce que on a pu voir le bénéfice, on parlait des équipes tout à l'heure, parce que forcément on va être sur aussi des points d'amélioration, mais surtout les points forts aussi, ce qui fonctionne. Et ce qui est au bénéfice des équipes, c'est comme vous avez pu le dire tout à l'heure, c'est qu'elles puissent se dire ça c'est chouette, c'est opérant, on peut le maintenir, ça valorise les équipes. Et du coup, elles sont vraiment dans une dynamique de ce qui est des points à améliorer, de vraiment être coopérantes, à chercher elles-mêmes des idées pour répondre au mieux aux besoins des personnes qu'elles accompagnent. Et souvent, ça fait un peu effet, on va dire, boule de neige, où un service, comme je le disais tout à l'heure sur les casiers, un autre service va pouvoir se dire « Ah, c'est intéressant, on va prendre aussi cette démarche et l'appliquer ». Moi-même, en tant que aussi animatrice de la démarche usage et traceur, en tant qu'éducatrice, j'ai pu me dire, lorsqu'un jeune me dit, on le questionne, notamment, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un référent? Non, je ne sais pas ce que c'est. Et des fois, on se rend compte, à la force de faire, de pratiquer, des fois, on ne dit même plus aux jeunes, aux personnes qu'on accompagne, c'est quoi être référent. Donc, ça vient nous-mêmes, en tant qu'animateurs, améliorer nous-mêmes nos propres pratiques. Donc, c'est très intéressant au point de vue, j'ai envie de dire, tant individuellement, professionnellement, qu'au niveau de toute l'équipe et de tous les professionnels au niveau du CEDEF. À savoir aussi, comme je disais, on adapte les questionnaires d'entretien, mais aussi l'entretien en lui-même. C'est-à-dire, nous, on a proposé, et notamment avec Laurence, aux jeunes ou aux familles, de choisir le lieu de l'entretien. Ça s'est fait notamment au McDo, avec une jeune qui a voulu qu'on la rencontre au McDo. Et c'était trop opérant, parce qu'au final, on était comme dans une bulle avec le brouhaha autour, et la jeune a pu se confier. C'était son choix à elle, pour nous, c'est important. J'ai pu aller au domicile de la mère, de tout à l'heure, du jeune que je vous parlais. C'était le choix de la mère, que ça soit son domicile. Donc, notre idée première, c'est s'adapter à la personne et au lieu pour elle où elle va se sentir le plus à l'aise possible, et donc de pouvoir libérer sa parole. C'est vraiment l'idée de pouvoir être au plus près de son expérience, de la réalité de ce qu'elle a vécu, et que nous, on se base sur ça. En suivant, donc, lorsqu'on a rencontré la personne, on va prendre notre référentiel et on va donc mettre dans le référentiel, bien sûr, pour ce qu'on s'appuie, c'est sur une méthodologie vraiment concrète et importante. Donc, on va prendre le référentiel et mettre là les réponses de la personne, si ce sont des points forts ou si ce sont des points d'amélioration. Et après, donc, on rencontre l'équipe, on leur fait part donc de la parole de la personne, comme je vous disais tout à l'heure, mais où aussi on va leur faire part du référentiel. Et ensemble, donc, on va croiser les regards, donc ce qui est en lien aussi avec la démarche accompagnée traceur. On est bien sur le même croisé de regards. Et en suivant, avec l'équipe, nous par contre, on co-construit avec l'équipe le plan d'action. C'est-à-dire tout à l'heure, comme je disais, on avait pu voir qu'il y avait un point d'amélioration, donc c'était par rapport au vol des affaires des personnes, mais c'est avec l'équipe qu'on va penser les casiers eux-mêmes, qu'on en fait la proposition. Et c'est d'autant plus opérant que vu que ça vient d'eux, alors à la base du jeune, de sa parole, mais après ils sont complètement acteurs, donc c'est très opérant après. Et après, donc du coup, ils en ont même parlé en conseil de jeunes, pour l'idée aussi de voir ce que les autres jeunes pouvaient en dire. Donc on voit vraiment que là, les professionnels sont complètement eux aussi acteurs de cette démarche, et ça prend sens et forme. L'idée aussi, tout à l'heure, c'est on se base beaucoup, j'ai un peu sauté mais par rapport à l'entretien avec la personne sur l'écoute active. Là aussi, on est vraiment sur une méthodologie pour nous qui est très importante, c'est-à-dire on vient questionner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà préparé le questionnaire, mais surtout, c'est la personne. On est dans un entretien semi-directif, donc c'est la personne qui va, surtout si elle veut parler de l'orientation avant de parler de l'accueil, c'est pas grave, on se laisse guider par la personne. Nous, on a toujours notre fil conducteur qu'on va reprendre à un moment donné, bien sûr, si on voit qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais c'est vraiment la personne qui, à un moment donné, peut amener un sujet ou un autre. Et on va être dans le questionnement. Après, la reformulation, pour nous, la reformulation est très importante pour s'assurer que la personne elle a bien compris notre question. Et surtout, à la fin de l'entretien, on synthétise avec la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut s'assurer que nous, ce qu'on a compris, c'est bien ce qu'elle a voulu dire. Et ça, c'est essentiel. Donc, on est vraiment sur cette méthode, sur l'entretien avec la personne.
Comme je vous disais, en suivant, donc il y a un plan d'action qui est fait. Alors Laurence vous en parlera un peu plus par rapport au plan d'action, parce que là après c'est vraiment sur le côté qualité. Mais nous, ce qui est important aussi, c'est de faire un retour à la personne. C'est-à-dire lui dire, au début, ce que tu vas nous dire, ça va être important, pas que pour toi, mais pour les autres. Puis on fait l'entretien, puis au revoir, merci. Non, nous, pour nous, c'est vraiment important de lui faire un retour soit oral, soit par courrier si elle souhaite, ou par téléphone, ou visuellement. Et en fait, c'est un retour concret. C'est-à-dire, une fois que le plan d'action est mis en place, on va refaire ce retour du plan d'action en personne. Donc pour tout à l'heure faire le retour du jeune, il souhaitait par courrier avec sa mère, donc on a fait un courrier à l'intention du jeune parce qu'il était orienté en suivant ailleurs, et à la mère où on a pu leur dire ben voilà, concrètement grâce à vous, voilà maintenant ce qu'il y en est, et notamment il y aura mise en place donc de casiers. Donc vraiment, ce qui pour nous est important, c'est qu'il y a une méthodologie. On a une équipe d'usagers traceurs, et cette équipe, on se rencontre 2 fois dans l'année. C'est-à-dire, on reprend tous nos outils. Nous-mêmes, on est sur des points forts et des points d'amélioration dans notre démarche. Donc, on essaye tous ensemble de voir ce qu'on peut améliorer au fil de l'expérience, nos outils, comment on peut les adapter à chaque fois. On est vraiment nous-mêmes aussi dans cette démarche, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les deux, on est toujours présentes, parce que c'est vraiment quelque chose de concret et où il y a vraiment du sens, ce que vous aviez pu dire ce matin aussi, le sens apporté, qui est essentiel à cette démarche. On l'a encore, là, aujourd'hui, adapté forcément avec la démarche par rapport à l'accompagné traceur, pardon. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment cette idée de s'adapter, de mettre du sens et de recueillir, c'était notre base. Comment recueillir la parole de la personne, comment la rendre active, acteur. Et donc vraiment, c'est ce sens-là qu'on veut garder et qu'on continue à mettre en place et qu'on veut diffuser par les formations qu'on met. Alors l'idée pour terminer mon intervention, c'est cette démarche n'a de sens, et ça, comme je vous disais tout à l'heure, si elle est suivie par de faits concrets, d'actions concrètes. Donc moi, je vais vous présenter maintenant plutôt la dimension institutionnelle de la démarche. Puisqu'en fait, cette démarche, on a bien sûr un réseau d'animateurs qui est formé. Personne, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Ma collègue vous l'expliquait. Elle est initiée, décidée, toutes les situations que l'on décide, on en décide au moins 10 par an. On est un gros établissement. Donc, au moins 10 par an, parce qu'on a 5 maisons, les âges sont découpés en maisons. Donc, 2 par maison, on essaye de faire. Et donc, on décide des situations en comité qualité. On a un comité qualité, c'est le comité qualité qui décide des situations, et c'est également le comité qualité qui valide tous les plans d'action. Et ensuite, ces plans d'action, ils sont suivis par la direction qualité, c'est-à-dire le directeur qualité et moi-même. Et on rencontre systématiquement en point continu, à partir du plan d'action, de la synthèse de ce qu'ils ont fait, le cadre qui est responsable de la mise en place, le directeur de maison, parce qu'effectivement, comme disait Claire, il y a quelque chose qu'on a pu voir quelque part et puis qui pourrait très bien être utilisé ailleurs dans la maison, et le psychologue qui peut aussi aider le cadre, il peut aider les cadres à la mise en œuvre de son équipe sur cette analyse de pratique. Et donc on les rencontre en point jusqu'à finaliser le plan d'action. En général, le plan d'action, on est sur des choses très concrètes, comme disait Claire, et jamais plus de 6 mois. On s'est rendu compte d'expérience que si on met un plan d'action avec jusqu'à 3 ou 4 ans, on n'y arrive jamais. Donc on se donne jamais plus de 6 mois. Des fois, on galère un petit peu, mais voilà, on se donne jamais plus de 6 mois et on les rencontre à peu près tous les 2 mois. Voilà, et on fait à la fin une attestation de clôture de l'usager traceur. Et je vais aussi, moi, on pousse le bouchon jusqu'à aller vérifier la pérennisation de cette démarche. J'y vais 6 mois après, je fais un flash audit. Voilà, je vous remercie. Alors ça, si c'est pas du PDCA sur le terrain, je ne sais pas ce que c'est. Bravo en tout cas. Enfin, moi, je pense que vous pouvez vraiment être très fiers de ce que vous faites, et y compris avec cette boucle, voilà, de formation en interne d'un pool, d'une équipe d'animateurs, que vous revoyez, vous formez, vous essayez d'améliorer vos propres pratiques. Enfin, moi, je pense que c'est remarquable. Et encore une fois, il n'y avait pas d'injonction. Hein.
à l'époque. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut, vous êtes organisme de formation, enfin, voilà. Et le CDF propose aussi, j'en profite pour le dire, un module sur les professions qui tournent autour de l'aide sociale à l'enfance, c'est ça? Et un deuxième module aussi sur l'aide sociale à l'enfance, sur comment c'est organisé. Donc, c'est des modules qui sont accessibles en ligne à tout le monde de façon gratuite. Pardon? Ce sont des MOOC. Des MOOC, des Massive Online Course, donc cours en ligne, accessible à tout le monde, sur un sujet qui, vous avez vu, fait partie de l'actualité. Je passe sans transition la parole à Camille Piétu, qui est responsable qualité, excusez-moi, la DIAP, association qui œuvre dans le champ du handicap, sur pas mal d'établissements, et donc qui s'est préparé, et qui a préparé un certain nombre d'établissements à la visite d'évaluation. Donc Camille est là pour nous dire comment ils ont adopté la notion et la méthode d'accompagner traceur pour se préparer à la visite, mais aussi peut-être pour la continuer comme quelque chose qui va perdurer. Bonjour, donc je vais vous présenter en fait notre jeune expérience de la méthode d'accompagnement traceur à la DIAP. La DIAP aujourd'hui compte environ 39 structures et dispositifs d'accompagnement sur le champ du handicap en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour 2024, on se prépare pour des évaluations de 26 établissements et services sont concernés. L'association donc, accompagne des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées en situation de handicap qui présentent des troubles du développement intellectuel et des troubles du spectre de l'autisme. Ou des troubles psychiques également, avec ou sans troubles associés. Cette précision sur le type de handicap, elle a toute son importance lorsque nous voulons mettre en place la méthode de l'accompagné traceur. La DIAP est fortement engagée à favoriser la participation, l'expression et la communication des personnes. Et au regard du public accueilli, l'objectif de cette année, qui est une année préparatoire à l'évaluation, c'est de réaliser la méthode de l'accompagné traceur sous une forme adaptée aux personnes que nous accompagnons. Adaptée à l'âge, enfant, adulte, mais également adaptée aux personnes présentant des troubles du développement de la communication, des interactions sociales, l'autisme, du développement intellectuel également, mais aussi adaptée pour les personnes qui utilisent des moyens de communication alternatifs ou améliorés. La démarche étant nouvelle pour nous, nous avons formé plusieurs professionnels dans la méthode, grâce à l'intervention du CICA. Donc on s'est retrouvés un petit peu ce matin avec l'intervention de Rénovation, également la Fondation. Cette formation, c'est une formation action. En fait, nous avons intégré une partie théorique sur la présentation du dispositif d'évaluation HAS de ces méthodes, donc aux équipes de direction et au service qualité de la direction générale. Mais il y a aussi toute une partie pratique dans l'objectif de développer et de co-construire ensemble des outils pour mener à bien la méthode d'accompagnement traceur en interne. Des outils à la fois adaptés au public accueilli, mais aussi conformes aux recommandations de l'HAS. Les professionnels formés à la méthode sont les cadres intermédiaires, chefs de service, direction adjointe, accompagnés du service qualité de la direction générale. L'application de la méthode se réalise en binôme. Un cadre intermédiaire et un membre de l'équipe qualité, et se réalise aussi de manière croisée. La personne qui est cadre intermédiaire va évaluer sur une structure autre que celle dans laquelle elle exerce, tout en restant dans le même type de structure ou accompagnant du public similaire. Cette méthode, en fait, elle a été appréciée pour plusieurs raisons, pour des échanges inter-établissements, des améliorations de pratiques, etc. Et aussi, nous avons l'habitude de réaliser des méthodes croisées pour des audits internes, par exemple, ou encore des évaluations des risques, et je passe. Voici un aperçu des outils que nous avons réalisés en interne, qu'on appelle le pack outils. Voilà, qui sont mis à disposition au sein de tous les établissements concernés par l'évaluation. Dedans, on va y retrouver donc, des mémos explicatifs de la démarche, mais aussi de l'accompagnement traceur en interne, de manière croisée. Nous avons réalisé aussi une fiche en version FALC pour expliquer surtout à l'accompagné qu'est-ce que l'accompagnement traceur. La fiche de recueil de consentement en version FALC
ce qui n'est pas le cas lorsque l'on reçoit de la part de l'organisme évaluateur, qui est une version purement, pas en version FALC en tout cas. Donc nous, j'ai proposé de leur fournir cette version-là, ils sont plutôt d'accord pour qu'on utilise cette méthode-là en complément de leur fiche. Également, nous avons construit la grille de synthèse, où on va recenser les points forts et les actes d'amélioration que nous allons ensuite intégrer dans le plan d'amélioration continue de la qualité, qui est ensuite suivi en comité de pilotage. Également, un rétro-planning de préparation de l'évaluation, comme on l'a pu entendre ce matin, qui est très aidant pour les directions d'établissement sur comment se prépare jusqu'à la date d'évaluation. Et enfin, j'insiste sur le guide d'entretien adapté aux personnes accueillies. Donc l'enjeu, c'est de s'assurer que la personne comprenne bien le sens du critère, mais pas le critère, c'est la question. Nous avons alors construit un guide d'entretien avec différents questionnaires évaluatifs adaptés au niveau de compréhension. Pour cela, nous avons utilisé comme base de travail la grille d'évaluation proposée par les membres du CCSMS de santé mentale et handicap de Charente. Alors voici un exemple. Donc, c'est le premier critère du référentiel, c'est la personne accompagnée exprime sa perception de la bientraitance. Bon, il a fallu reprendre sous forme de questions, donc c'est basé sur la grille d'évaluation. Donc, c'est que pensez-vous des échanges des professionnels du service, de façon de s'exprimer, l'écoute, disponibilité, la bienveillance. Pouvez-vous facilement exprimer vos besoins, vos demandes professionnelles, vous sentez-vous écouté? Nous avons défini 4 profils. En fonction du type d'établissement que nous avons, du service. Ici, je vous en présente 3. Et dans ces 3 profils, on va adapter la question en fonction si c'est un adulte avec un niveau de compréhension plutôt bon. Donc, c'est du public qu'on accompagne au sein des foyers et des SAVS notamment. On retrouve aussi une autre forme de question pour le secteur enfant. Alors, on a dissocié le jeune enfant et l'adolescent, le jeune, en lui demandant, bien sûr, s'il préfère qu'on le tutoie ou si on le voit, c'est toujours la question à poser. Et il y a également la possibilité d'utiliser des pictos, des photos. Voilà, un moyen de communication adapté que l'enfant utilise dans le cadre de son éducation. Et enfin, également, donc, une autre forme de questionnaire, ça c'est pour le secteur adulte, notamment pour les personnes TSA que nous accueillons dans les foyers d'accueil médicalisés. Et là également, donc, on a retraduit la question et surtout, on laisse la possibilité aussi d'utiliser des moyens de communication. En complément de ce guide, pour les personnes avec TSA, donc on utilise bien les moyens de communication alternatifs comme des pictogrammes. J'insiste là-dessus et surtout, on a eu la confirmation ce matin par la HAS, comme quoi une personne professionnelle référente pouvait accompagner pendant la compagnie traceur la personne qui sera interrogée. Qui en fait, l'évaluateur, lui, ne souhaite pas que ce soit un professionnel, préfère que ce soit un membre de son entourage. Voilà, donc pour conclure, à ce jour, on a réalisé 26 accompagnés traceurs, dans chaque structure. Ça s'est plutôt très bien passé et c'est apprenant pour tout le monde. Et ça rentre dans notre démarche d'amélioration continue de la qualité et en parallèle, on va le poursuivre. On le poursuit au-delà de l'évaluation. On a vraiment l'objectif de le faire perdurer et notamment de l'étendre sur des dispositifs qui ne sont pas soumis à évaluation. Voilà, on pense à des pôles de compétences de prestations externalisées, mais aussi Recreamix 33, qui est une plateforme handicap et loisirs. Voilà. Merci de votre écoute. Un tout grand merci. Alors, il y en a qui retournent. Restez là. S'il n'y a pas de questions, au moins vous pouvez encore être applaudi une deuxième fois. Hein, voilà.
voilà, bon, on voit bien qu'il y a la volonté, d'une part, d'aller au-delà, enfin, de précéder les obligations, et dans le cas de la DIAP, d'aller au-delà des obligations, puisque d'aller vers des services qui n'ont pas, voilà, qui ne sont pas concernés par le référentiel. Donc moi, ça me semble très très intéressant, parce qu'on là, on est sur de la qualité qui est vraiment voulue, souhaitée par les organismes gestionnaires. On voit aussi la nécessité d'adapter à ce qu'on appelle les grilles. Moi, les grilles, ça me fait penser à des cases à cocher, j'aime pas trop. Je trouve que des guides d'entretien, c'est, voilà, on est plutôt là-dessus, en allant jusqu'au picto. Et il y a quand même une anecdote que j'aimerais bien citer. Vous avez été jusqu'à à réaliser des accompagnés traceurs ou des usagers traceurs avec des bébés. Avec des bébés. Avec des personnes qui ne sont pas communicantes. Parce que souvent en formation, j'ai devant moi des personnes qui me disent, mais enfin, l'accompagné traceur, quand la personne a des problèmes cognitifs, de compréhension, ça paraît compliqué. Oui. Donc il y a des biais, il y a des limites. Et il y en a une grosse, c'est la communication. Dites-nous quand même comment vous l'avez fait, même si je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit réaliser... Alors en fait, c'est sur la première, dans le cadre de notre formation Action. Et c'était dans le cadre de ce qu'on appelle un familiage, c'est-à-dire un enfant qui devait partir en adoption, mais il y a une étape intermédiaire. Et donc en fait, c'était une petite fille de 9 mois, et elle a été rencontrée avec sa référente. Et en fait, c'était une psychologue, alors elle a un peu plus d'habitude, mais... à la façon de se comporter de l'enfant, les sourires, les rictus. Et après, effectivement, sur les questions, les réponses vraiment littéraires, c'était la référente. Mais le comportement de l'enfant disait long. Et voilà, on peut faire ça aussi, avec du non-verbal. On a réalisé aussi un jeu. Tu peux parler du jeu qu'on a réalisé? Oui, on a aussi réalisé un jeu. Alors, il a encore à laisser, c'est vrai que j'en ai pas parlé, puis en 10 minutes, on n'avait pas beaucoup de temps. On a aussi réalisé un jeu adapté aux enfants de moins de 6 ans, ou voire des enfants qui ont des difficultés de communication. C'est comme un jeu de piste. Et avec des Playmobil, ils déplacent et avec des cartes. Non, c'est des gros puzzles, je disais bêtise, c'est un gros puzzle avec des situations, donc ils font comme une espèce de jeu de piste. Et on invite l'enfant à se déplacer avec un Playmobil, et puis après, il a des smileys pour exprimer ses émotions. Voilà. Vous faites aussi de l'éducatif. Il est encore à l'état d'expérimentation. Et juste une petite expérience, puisqu'on est en plein là, sur les usagers traceurs chez nous, pour dire qu'on boucle la boucle. Je viens de rencontrer un jeune, on avait déjà fait un usager traceur sur ce même service. Et en fait, quand on l'a interrogé, en fait, la difficulté qu'il y avait, c'est CDMNA. Et en fait, il y avait un problème, ces jeunes MNA, c'est les mineurs non accompagnés, qui disaient qu'ils ne connaissaient pas bien la France, qu'ils ne connaissaient pas bien tout ce qui était les règles françaises, etc. Donc on avait dit qu'il fallait absolument des ateliers instruction civique. Et là, sans même que j'en parle, on dit, bon, tu sais ce que c'est un juge, tu sais ce que c'est un inspecteur. Il nous dit, oui, tous les jeudis, on fait une rencontre de jeunes et on a des ateliers instruction civique. Bon, c'est super. Donc voilà, des fois je suis obligée de faire des flash audits et puis des fois ça sort comme ça, c'est parfait. Ok. Ouais, écoutez, on voit, vous faites aussi de l'éducation effectivement à la citoyenneté en interne, et je pense que là, la démocratie, alors je ne sais pas si c'est sanitaire ou en tout cas dans notre secteur, n'est pas un vain mot. Voilà. On est tous bouche bée dans ces cas-là, c'est normal. Encore merci et bravo aux deux organisations qui ont présenté leur méthode.